Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'information, le résumé des informations de cette avant-dernière semaine de l'année 2024. Je suis le pasteur Jean-Charles Vindini. Voilà 4 sujets qui ont retenu mon attention. Ce ne sont pas toutes les informations parce que je pourrais passer la journée entière à vous donner les informations de cette semaine. C'est juste un condensé, un résumé de ce qui a attiré mon attention. Parfois, il y a des informations dont vous n'avez pas eu connaissance et j'apporte cela à votre lumière, à votre connaissance, et d'autres sujets, en l'occurrence cette fois-ci, que nous avons tous vu défiler plus ou moins dans les détails dans nos médias et particulièrement à la télévision. 4 sujets aujourd'hui. Mayotte, la tempête à Mayotte, la fin du procès de Madame Pellico, l'échec, visiblement déjà un échec malheureusement du gouvernement Bayrou, du Premier ministre Bayrou, jusqu'à quand exercera-t-il? Visiblement pas très longtemps. Et une nouvelle très récente, donc hier, l'attentat, puisque c'est bien un attentat qui a eu lieu en Allemagne et qui a fait plusieurs morts, 5 morts et 200 blessés. Le premier sujet, Mayotte sinistrée, une catastrophe naturelle, c'est bien le cas, ça a été classé comme catastrophe naturelle sur absolument tout l'archipel. Les dégâts matériaux sont visiblement pour le moment estimés à environ 800 millions d'euros. Le fait que ce soit une catastrophe naturelle permet que tout le monde puisse bénéficier du taux maximum de remboursement par rapport à ce qu'il est assuré. Mais une circonstance exceptionnelle, l'État français a décidé d'accorder l'aide même à ceux qui ne sont pas assurés. Alors c'est super, on appelle ça un fonds d'indemnisation, très bien, tout le monde va pouvoir être indemnisé. Le vrai problème, c'est qu'en fait, il n'y a que 6% des habitants de Mayotte qui sont assurés. Personne n'est assuré. Monsieur Macron, qui soigne bien entendu son image, a été pendant 3 jours en visite sur l'archipel, qui est, je le rappelle, le département le plus pauvre de France. Et malgré les efforts, la visite du président et le budget exceptionnel en période de crise, n'est-ce pas, de 800 millions d'euros de débloqués, eh bien, ont toujours une insatisfaction, ont toujours des propos anti-français, et cette population qui, je crois, 70% ne travaille pas, n'est pas content d'être indemnisé, alors que même ils n'étaient pas assurés sur des maisons de fortune qu'ils ont construites, bien entendu, avec leurs propres moyens et avec leurs propres connaissances, qui visiblement n'en ont pas beaucoup, puisque ce ne sont que des fétus de paille, et la moindre rafale au-dessus de 100 km/h, il était évident que ces bidonvilles ont été complètement ravagés. Alors pour rappel, l'archipel est française depuis 1841. Et en 1846, donc très rapidement après, la France a décidé d'abolir l'esclavage. Cette île, archipel, a été placée sous drapeau français dans un seul but, assurer la protection des habitants contre des attaques venues des Comores. Visiblement, ces habitants appelés français ne le sont pas du tout, puisqu'ils ne parlent même pas français. Donc, j'ai une question à vous poser. Au-delà de la misère et au-delà des morts, il y a une 30aine de morts qui finalement, par rapport aux dégâts et aux images que l'on voit, c'est pas énorme. Les pauvres familles, je comprends et je compatis et je vois qu'il y a de la misère. Mais la misère à Mayotte, ce n'est pas nouveau. Depuis 1841, ces habitants ne prennent pas soin de leur logement, de leur rue, du gouvernement français qui prend soin d'eux. Ils prennent leurs allocations, ils font un peu n'importe quoi, et c'est surtout un gros problème au niveau des Comores qui viennent en masse immigrer à Mayotte, et eh bien au bout d'un moment ils ont les papiers français, ils prennent l'avion et ils se retrouvent en France avec un papier français. Donc ça, c'est un autre problème. Donc j'ai une question. Est-ce encore à la France et à vos impôts, à vos retraites, messieurs, dames, de financer la reconstruction d'une terre où, je le répète, les habitants en majorité ne parlent même pas notre langue, ont des religions très bizarres, crachent et critiquent la France? Est-ce à nous, est-ce aux autorités françaises de payer encore une fois pour le rétablissement de cette nation qui est absolument, en grande majorité encore une fois, contre l'autorité de la France, ou, c'est une question, devrait-on laisser la gouvernance de cette terre
aux Comoriens, aux Comores, à l'État comorien. Voilà, moi, j'ai mon propre avis, toutefois, j'amène cela à votre attention. Je trouve qu'il y a énormément de bruit médiatique qui a été fait autour eh bien de cette tempête, parce que oui, parce que la Terre est ravagée. Mais pourquoi la Terre est ravagée? Parce qu'il n'y a jamais eu de vraie construction. Est-ce que c'est de la faute de l'État français qui, depuis des années, depuis 200 ans en fait, allaite cet enfant comorien, cet enfant illégitime comorien mayotais, qui est plutôt sous la gouvernance des Comores? Officiellement c'est la France, mais visiblement ce sont des Comoriens qui habitent la terre de Mayotte et qui se disent français et qui aujourd'hui réclament avec grande virulence l'aide, la suraide, l'entraide, la surentraide de nos concitoyens français qui, pour 99% d'entre nous, n'iront jamais, ne sommes jamais allés et n'iront jamais à Mayotte parce que de toute façon nous ne sommes pas les bienvenus. Autre sujet. Fin du procès de Josiane Pelicot. Cette médiatisation, cette ultra-médiatisation qui finalement a servi beaucoup plus les intérêts des mouvements féministes que cette femme qui est vraisemblablement une victime. Cette femme, Josiane, qui semble tellement marquée, on la voyait jamais maquillée, tout le temps mal coiffée, de grandes cernes sous les yeux, très abattue, jamais un sourire, et qui a tellement de dignité d'afficher sa vie privée, d'afficher ce que son corps a subi, puisque bien sûr ce sont des faits réels et dramatiques, qui n'a visiblement peu de moralité pour afficher toute sa vie privée, et bien non pas seulement à huis clos, elle aurait pu choisir d'avoir ses débats à huis clos, mais qui a choisi d'être l'objet de regard pendant quelques semaines du monde entier, des médias du monde entier. Cette femme donc s'est réjouie du verdict qui est tombé. Pour rappel, donc son mari de 72 ans, qui vraisemblablement est complètement désaxé puisqu'il l'aurait drogué à son insu, c'est un autre débat, il aurait demandé à ce que des hommes payent pour venir regarder ou venir faire des actes sexuels pendant qu'elle dormait ou pendant qu'en fait elle était droguée. Personnellement, je me dis qu'au bout de 20 ans de drogue, au bout de 20 ans de sévices sexuels réguliers, au réveil, eh bien, ce n'est pas une surprise, le corps a des marques et on se pose des questions. Si cette situation dure 20 ans, c'est que peut-être il y a d'autres questions à se poser. Toutefois, les jurés, visiblement, ne se sont pas posé ces questions-là. Donc son mari écope de 20 ans de prison. Cet homme va clairement finir sa vie en prison. 72 plus 20, 92 ans, après 20 ans de prison, il y a peu de chances que cet homme s'en sorte. Donc il est condamné à mort. 20 ans de prison, et pour les 50, oui, il y a bien 50 co-accusés, il y a dû en avoir plus, mais visiblement que 50 ont été retenus, des peines de prison très sévères, de 3 ans, ce qui peut être légitime tout à fait, à 15 ans de prison. 15 ans de prison pour des viols dont ces hommes-là, ces pervers narcissiques, comme c'est à la mode de le dire, pour la plupart n'étaient pas du tout au courant, puisqu'ils ont payé une prestation. C'est interdit, la moralité, c'est vraiment horrible, je les défends absolument pas, au contraire. Mais ces hommes ont payé pour une prestation un peu bizarre, un peu chelou, un peu psychotique, en pensant faire leurs affaires avec une femme endormie qui était un peu dans le délire et qui savait très bien ce qui se passait. Bon, visiblement, elle savait pas ce qui se passait. Même si, je le répète, au bout de 20 ans de viol et de drogue, cette femme, un jour, c'est un gendarme qui lui a dit « Madame, on a des vidéos, il s'est passé quelque chose ». Si ce gendarme n'avait pas révélé l'affaire, probablement que cette femme serait toujours esclave de son mari de 72 ans. Donc, ok. Donc ces hommes qui, pour ma part, en majorité, n'étaient pas vraiment en position de violeur, puisqu'ils ont payé, ils n'ont pas forcé cette femme, elle était endormie, bref, c'est encore un autre débat, ont pris de 3 à 15 ans de prison, là où un homme sous OQTF prend 7 ans de prison pour le viol viol avéré, cette fois, un vrai viol, d'une jeune femme, en 2019, et puis avec les remises de peine, et puis parce que c'est un étranger, le pauvre, on peut pas trop le condamner, donc il sort en 2024, nous connaissons cette histoire, avec cette jeune Philippine, à peine sortie, il ne pointe pas pour respecter son OQTF, et il va au bois de Boulogne, et il viole, et il tue, il enterre à coups de pioche cette jeune femme. Voilà, nous voyons que la justice a visiblement, malheureusement, 2 poids et 2 mesures,
et est très influencé, trop influencé par les médias qui eux-mêmes sont dirigés et financés par l'État. Donc je répète, je mets le zoom sur ces hommes qui ont été condamnés à 15 ans de prison pour avoir violé une femme qui dormait, qui le lendemain se réveillait, mangeait, travaillait et vivait, alors que cet homme sous OQTF, après avoir fait seulement 5 ans de prison, pour viol, eh bien, a recommencé. Voilà, nous avons ici la preuve, encore une fois, que plus l'affaire est médiatisée, plus l'affaire est prise en main par les mouvements woke, dont c'est une branche du mouvement woke, hein, bien sûr, c'est féministe, hein, qui crie à bas les hommes, dictature des hommes, le patriarcat on n'en veut plus, toute cette nouvelle mode qui s'est emparée de l'affaire, qui a monté en chantilly et monté en mayonnaise, hein, c'est l'expression, cette histoire, cette pauvre femme Pénicaud, je pense qu'il est vraiment doublement victime de son mari, et victime des médias, des réseaux sociaux, qui se sont emparés de cette histoire et qui ont exposé sa vie privée et son corps, son intimité au monde entier. Et cette femme, visiblement, n'a pas été dérangée d'être toute sourire, toute pimpante, et d'être très très fière, visiblement, de ce malheur, de ce qui lui est arrivé. Je ne donnerai pas plus mon avis sur cette histoire-là. Troisième sujet. Est-ce déjà l'échec du Premier ministre et de son gouvernement, j'ai nommé Monsieur Bayrou. Pour rappel, il était chef du parti du MoDem, et lui aussi, comme tous les politiciens finalement, a été poursuivi en justice pour mauvaise gestion ou abus des finances dont il avait la responsabilité. Bref. Donc visiblement, c'est encore un échec qui est programmé et bien entendu voulu par le président de la République. À quand un autre Premier ministre? Je vous pose la question et j'ai déjà la réponse. Je pense tout simplement jusqu'à la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale qui très certainement interviendra, donc 1 an après la première. On va laisser passer un peu de temps, d'ici juin 2025, pardon, je ne suis pas prophète, c'est pas une prédiction, mais c'est une évidence que en 2025, monsieur le grand dictateur M va à nouveau taper du poing sur la table et dire allez hop, next, je dissous l'Assemblée nationale et je vais semer encore un petit peu plus le chaos. Donc, la gouvernance de ce pauvre Premier ministre, peu importe son nom, est totalement impossible. Je crains que nous voyions défiler tout un tas de premiers ministres jusqu'en 2027. Le président va racler les fonds de tiroir et va appeler un petit peu tout le monde à venir lui obéir. Je m'attends même à ce que monsieur Double D, je ne veux même pas citer son nom, soit appelé et il irait en courant pour être nommé Premier ministre. Et puis il ne tiendrait pas plus longtemps que les autres parce que la gouvernance est impossible à cause de ces deux camps qui s'opposent. D'un côté LFI, de l'autre côté le Rassemblement National. Et à eux deux, ils ont une grande majorité. Et à eux deux, eh bien, ils peuvent faire destituer le gouvernement, et en l'occurrence le Premier ministre, qui, je le rappelle, agit selon les ordres du président. C'est le chat qui se mord la queue. Et selon le dictateur Monsieur Mélenchon, hein, leurs deux prénoms commencent par un M, rigolo ou pas, Monsieur Mélenchon a déclaré que le gouvernement tomberait d'ici le 16 janvier. Bon. Ce pauvre Premier ministre aura fait à peine 1 mois au poste de Premier ministre. Mais ça ne l'empêchera pas de toucher la retraite plein pot et de toucher tous les avantages que nous connaissons à tous ces politiciens qui passent par le poste de Premier ministre ou de député. Bref. Donc, pourquoi le gouvernement va tomber encore? Parce que il n'y a pas de majorité. Et donc, c'est la confusion. Et parce que, qu'est-ce qui se passe? Le nouveau budget ne sera pas adopté à cause du fait qu'il n'y a pas de majorité. Tout le monde va voter contre. La majorité, personne va voter pour ce budget. Donc, selon l'ordre, encore une fois, de Monsieur le Président, le Premier ministre, François Bayrou, va à nouveau dire « Hola, 49.3 ». Et que vont dire les députés et finalement ceux qui ont été élus en partie par les Français, à savoir le Rassemblement National et la LFI, ils vont tous deux voter une motion de censure et rebelote, retour à la case départ. Le Premier ministre va être poussé vers la sortie et Monsieur le Président va nous refaire encore tout son tchaklala et renommer un nouveau Premier ministre. Voilà, tout cela coûte énormément d'argent et visiblement cela n'est pas prêt de s'arrêter jusqu'à la prochaine élection 2027, puisque Monsieur le Président l'a bien déclaré, vous m'avez élu, je resterai jusqu'à la dernière seconde. Vivement cette dernière seconde. Le 4e sujet.
Un sujet très grave et qui me peine beaucoup. Comment est-ce encore possible, avec toutes les mesures de sécurité qui sont prises, comment est-ce encore possible un attentat sur un marché de Noël? Attentat en Allemagne. Une voiture fonce sur la foule dans le marché de Noël de la ville de Magdebourg, à peu près 150 km à l'ouest de Berlin, pas tout à fait dans le centre de l'Allemagne, mais voilà, pour vous situer à peu près. Berlin, c'est vraiment à l'ouest, à l'est, à droite de l'Allemagne, donc un petit peu plus à gauche. Voilà, une grande ville, Magdebourg, donc clairement un attentat, clairement. Il s'agit donc d'un Saoudien de 50 ans qui a été bien sûr et heureusement arrêté après avoir tué 5 personnes de 9 à 75 ans. Et touché environ 200 personnes, 200 blessés, voilà, touchés directement ou indirectement, les gens qui se sont protégés, les mouvements de panique, voilà. Il y a donc 5 personnes qui ont été assassinées, c'est clairement un assassinat, et 200 personnes blessées. Les Allemands, la foule choquée, clairement. Et cet homme, étonnamment, ça l'a fait doucement sourire, se dit islamophobe et d'extrême droite. Bah voyons. Visiblement, les journalistes y croient puisqu'ils diffusent cette information. Il ne faut surtout pas dire que nous sommes ennemis des islamistes extrémistes. Non. Nous sommes leurs ennemis, mais il ne faut pas dire que eux sont nos ennemis. Il faut absolument préserver leur identité et protéger ces gens-là, n'est-ce pas? Donc, malgré son profil psychologique instable, malgré le signalement par 3 fois, ou suivant les médias que vous trouverez, si vous voulez vérifier l'information, 3 ou 4 fois, des autorités saoudiennes, donc l'Arabie Saoudite, ont envoyé des messages, des vocaux, ont prévenu l'Allemagne que ce ressortissant était très dangereux et avait un profil psychologique instable. Et ce qui est rigolo, bon c'est de l'humour noir, vraiment, mais c'est vrai, cet homme exercé était donc psychiatre en Allemagne. Il est en Allemagne, accueilli à bras ouverts comme étant un réfugié. Alors bon, réfugié du régime saoudien, je vois pas trop ce qu'il fuyait. Depuis 2006, malheureusement, nous voyons que en Europe, on accueille et on protège nos bourreaux. On accueille, on protège nos ennemis. On accueille, on protège, on finance ceux qui volent, qui violent nos femmes et nos enfants. Et ceux qui veulent en avoir bien encore plus, ceux qui réclament encore plus de droits, alors qu'ils ont déjà plus de droits que les vrais ressortissants de leur pays, de leur propre pays. Donc voilà, ce qui se passe, ces gens-là sont accueillis à bras ouverts, ils se disent psychiatres, alors que eux-mêmes sont identifiés comme étant un profil psy, donc fou, par leur propre pays. L'Allemagne et l'Europe agissent comme ça. On les accueille, on les finance, on les réconforte, on les met à l'abri, et pendant ce temps-là, notre même justice condamne des présidents, des anciens présidents, vous voyez Monsieur S, de qui je parle, à de la prison ferme et à l'application, au juge d'application des peines, a condamné ce Monsieur S à 1 an de bracelet électronique. Alors que il faisait quoi? Il faisait des écoutes pour protéger son propre pays. Donc ceux qui travaillent dans l'intérêt de leur pays sont condamnés, et ceux qui travaillent contre leur pays, qui violent, qui volent, qui tuent, qui diffament et qui proclament de grands mensonges, qui crachent sur notre pays, qui mettent à feu et à sang nos autorités, ceux-là même sont tolérés et mis en avant. Je n'ai qu'une seule chose à dire, vive la République, vive la France. Mes amis, gardez les yeux bien ouverts, soyez conscients et faites attention à ne pas écouter les bêtises que nous disent les actualités. Vivez une semaine sans allumer les chaînes d'information, surtout en ces périodes de Noël, et je vous le dis, vous vivrez mieux. Je terminerai par vous souhaiter non pas de joyeuses fêtes, comme ce qui est de coutume chez les païens de dire, qui ont honte de dire que c'est Noël. Ce n'est pas des fêtes, c'est la fête de Noël. Oui, nous célébrons la naissance, la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est bien clair qu'il n'est pas venu sur terre le 25 décembre, mais plutôt même à une autre période, à une autre saison complètement. Mais les hommes ont trouvé bon, comme il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait aucune trace de sa naissance. Il est né dans une étable, ou plutôt dans une maison secondaire. Bref, si ça vous intéresse, regardez une des vidéos que j'ai fait sur Noël, le 25 décembre. Il est venu à une date où on ne sait pas à quelle date. Donc il a bien fallu célébrer ce jour, et les hommes ont choisi le solstice d'hiver, qui à l'époque était donc le 25 décembre, c'est entre le 19 et le 25 décembre, chaque année ça change, pour célébrer la venue, non pas du maître soleil, mais de la lumière, de la réelle lumière de Jésus-Christ.
Soyez bénis, marchez en paix, soyez confiants, persévérez, et vous verrez que nous resterons tranquilles alors que le monde sera perturbé. Comme s'il y avait un tsunami autour de nous, comme s'il y avait un cyclone et que nous sommes au milieu de ce cyclone. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. À très bientôt sur cette même chaîne YouTube pour d'autres actualités. Soyez bénis.